Ah, Paris. Ah oui. Difficile de passer après Michel Legrand et cette entrée euphorique dans la capitale libérée, mais je vais quand même essayer. Comme nous l'avions constaté dans la présentation du film, un projet de Jean-Paul Rapneau prend toujours du temps à se concrétiser, et La vie de château ne déroge pas à la règle. Pendant longtemps, l'idée du projet autour du manoir du Morbihan reste assez vague, avec juste un concept de Rapneau, de jeunes filles à vélo et d'un château à la campagne. Alain Cavalier, qui se propose de seconder Jean-Paul Rapneau à l'écriture, trouve l'argument un peu mince, le compare au roman pour enfants de la comtesse de Ségur. C'est lui qui va suggérer à Rapneau l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour introduire du drame. Le choix de la Seconde Guerre mondiale est par la suite devenu une évidence pour Rapneau, qui dit que le projet de La vie de château a pris corps à partir du moment où il s'est mis à parler de lui, sans jamais avoir imaginé un jour à devoir parler de lui. Le jeune garçon blond présent dans le film, et qui sert de messager auprès du résistant, est peut-être une façon pour Rapneau de s'introduire, lui jeune à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dans l'histoire. Pour la suite du scénario, Jean-Paul Rapneau dit qu'Alain Cavalier est passé un jour chez lui, par une journée d'hiver, a pris une pièce de théâtre dans sa bibliothèque et s'est mis à la lire, tout en développant en même temps les éléments de l'intrigue de La vie de château. Jean-Paul Rapneau est curieux, veut savoir de quelle pièce il s'agit, mais Alain Cavalier jette le livre au feu et à ce moment-là préserve le secret de son inspiration. Le film est produit par Nicole Stéphane, entrée dans la Résistance à 20 ans avant de devenir la jeune héroïne du Silence de la mer de Jean-Pierre Melville. Après un accident de voiture, elle deviendra productrice pour des projets engagés et ambitieux comme une adaptation d'À la recherche du temps perdu. Au dialogue, Rapneau fait appel à Daniel Boulanger, scénariste attitré de Philippe de Broca, notamment pour Cartouche, L'homme de Rio et Les tribulations d'un Chinois en Chine. Quant à l'image, elle est signée Pierre Lhomme, qui va devenir le chef opérateur de prédilection de Jean-Paul Rapneau, après avoir été celui d'Alain Cavalier pour Le combat dans l'île. Le décor du film sera finalement le château de Neuville dans les Yvelines. Occupé par les armées allemandes puis américaines durant la Seconde Guerre mondiale, le château sera ensuite laissé à l'abandon, et sa restauration à partir des années 60 va être amorcée par le tournage de La vie de château. L'équipe de tournage s'est attelée à remettre les lieux en état, un peu à l'image des troupes allemandes qui occupent le château dans le film. Le château va être classé monument historique en 72, mais va aussi devenir un lieu de tournage très prisé. Catherine Deneuve y reviendra pour tourner dans son parc des scènes de Peau d'âne, et Jean-Paul Rapneau y reviendra quant à lui pour tourner des scènes de Cyrano de Bergerac 25 ans plus tard. Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Oh. Mais puisqu'elle est en chemin, j'irai à sa rencontre et l'épée à la main.